إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات. Après avoir rappelé que le cœur peut être atteint de plusieurs maladies et que l'objectif ou l'un des objectifs de ce mois de Ramadan, c'est comment purifier notre âme de toutes ces maladies. Aujourd'hui, dans la continuité de ce que nous avions abordé, on essaiera bi'idhnillahi azza wa jal dans un premier temps de rappeler quelques mérites, quelques bienfaits au sujet de ce mois de Ramadan, ce mois pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé un objectif. Cet objectif, c'est d'acquérir at-taqwa. Donc, comment à travers notre siyam, comment à travers nos prières, comment à travers nos actes d'adoration, on arrivera bi'idhnillahi azza wa jal à acquérir at-taqwa. Cette taqwa qui nous permettra bi'idhnillahi azza wa jal de purifier nos âmes. J'avais rappelé que man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Un des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam où il nous rappelait que celui qui accomplissait le siyam du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala absout ses péchés dans le passé. De la même façon, celui qui veille les nuits de Ramadan, Allah Azza wa Jal absout ses péchés dans le passé. De la même façon, celui qui veille la nuit de l'Qadr avec foi et en comptant la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal aura la même récompense. À titre de rappel, mes chers frères et mes chères sœurs, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. Ce hadith magnifique, ce hadith Qudusi, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs, où il leur dit l'ensemble des actes du fils de Adam sont à lui, à l'exception de Ramadan, de Siyam, qui est à moi. Et il nous rappelle, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, que Siyam, c'est une protection. Et à la fin de ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous rappelle que As-Sa'im a une double joie. Une joie à la fin de la journée quand il rompt son jeûne, son siyam, et une deuxième joie quand il rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce sens qu'il va falloir rappeler que le jour de la résurrection, le siyam viendra intercéder en notre faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme la lecture et la récitation du Coran pendant la nuit, qui viendront intercéder en notre faveur auprès d'Allah Azza wa Jal, en disant Ya Allah, je l'ai empêché de manger et de boire. Ya Allah, je l'ai empêché de dormir. Accorde-moi la possibilité d'intercéder en sa faveur. Alhamdulillah, à travers le mois de Ramadan, on a l'occasion de gagner auprès d'Allah Azza wa Jal sa miséricorde et sa clémence. On a la possibilité de purifier cette âme. On a la possibilité d'être parmi les muttaqin. De la même façon, pendant le mois de Ramadan, on a l'occasion, durant toutes les nuits, de se retrouver élevé auprès d'Allah Azza wa Jal et de bénéficier d'être parmi ceux et celles qui ne seront pas amenés à accéder ou à entrer en enfer. Et ça, c'est un engagement qui est pris par Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les personnes qui mènent le siyam de Ramadan avec foi, en comptant la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal,
chaque nuit de ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala les élève, et chaque nuit de ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala les écarte du feu de l'enfer. Aussi à rappeler que Ramadan, à travers ce siyam, Allah Azza wa Jal accorde à tous ceux qui accomplissent le siyam d'accéder par une porte dans le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé uniquement pour ceux qui accomplissent le siyam. C'est la porte de Rayyan. Rayyan, il est réservé à toute personne qui accomplit le siyam. Le jour de la résurrection, cette porte appellera le Sa'im, ô toi Sa'im, viens pour accéder à l'Jannah, au paradis, par ma porte. Donc il y a certainement un certain nombre de bienfaits et de mérites au sujet de As-Siyam pendant Ramadan. On se contente de ces quelques versets et de ces quelques hadiths, tout simplement pour ne pas trop tarder sur le sujet et aller tout droit au sujet principal qu'on va ensemble, Inch'Allah Azza wa Jal, essayer d'aborder, à savoir comment gérer toutes les maladies du cœur. Parce que à partir de l'instant où l'individu est atteint dans son cœur, cette maladie va se refléter dans sa parole, mais aussi dans ses actes. Et s'il arrive à purifier son cœur, cette purification sera reflétée à travers sa parole et à travers ses actes. Et bi'idhnillahi azza wa jal, notre objectif, c'est comment remédier à l'ensemble de toutes ces maladies qui pourront à un moment ou à un autre toucher nos qalbs, nos cœurs. Dans un premier temps, il va falloir rappeler que toute maladie, quelle qu'elle soit, il a un remède. Et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il est clair dans ce sens. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa'an. Il n'y a pas une maladie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sans pour autant qu'il fait descendre pour elle une guérison. Et bien sûr, donc cette guérison, on peut arriver à l'atteindre, on peut arriver à la saisir, on peut arriver à l'appliquer, comme on peut ne pas la connaître, on peut l'ignorer et on peut ne pas la saisir. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et mes chères sœurs, en tant que croyant, en tant que musulman, j'ai la conviction, j'ai la certitude que toutes sortes de maladies a une guérison. Et bi'idhnillahi azza wa jal, à nous devrait, pour bi'idhnillahi azza wa jal, arriver à connaître ces différentes guérisons qui nous permettent, par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de purifier nos âmes. Je citerai dans un premier temps une maladie qui peut ne paraître à première vue pas importante, ou voire pas de relation avec le qalb, avec le cœur, avec les maladies du cœur. Alors que Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh l'a évoqué dans son ouvrage Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' al-shafi en première position. Il s'agit de la maladie de l'ignorance, du jahl. Cette maladie, beaucoup de gens peuvent penser que c'est une maladie qui ne touche que le physique, que l'apparence, mais en réalité c'est une maladie qui émane du cœur qui est lui-même malade. Parce que le cœur, quand il est atteint de cette maladie, de la maladie de l'ignorance, peut considérer qu'il est savant, peut prétendre qu'il est cheikh, peut prétendre qu'il est alim, peut prétendre qu'il est professeur, peut prétendre qu'il est enseignant, alors qu'en réalité, il est un jahil. Et notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que al-jahl, l'ignorance, c'est une maladie. Et pour pouvoir se débarrasser de cette maladie, il n'y a pas mieux que le savoir. Il n'y a pas mieux que acquérir le ilm.
il n'y a pas mieux que se renseigner, que demander. D'ailleurs, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie à travers laquelle il cherche à acquérir un savoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite l'accès au Jannah, au paradis. Donc, le savoir en soi, c'est un moyen qui nous permet de purifier nos âmes. L'ignorance, c'est une maladie qui touche le cœur et qui peut amener ce cœur à ne plus distinguer entre le bien et entre le mal, entre al-haq et entre al-batil, entre la vérité et entre le mensonge, entre la droiture et entre l'égarement. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un rang très important aux ulama. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux ceux qui ont le savoir, qui ont la connaissance, de ceux qui ne l'ont pas? Donc il y a certainement une grande différence entre al-alim, et bien sûr je parle de l'alim al-rabbani, celui qui suit la voie des prédécesseurs, la voie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, la voie que le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis, de celui qui a choisi d'autres voies, autres que les voies de nos prédécesseurs, et qui lui-même il s'est égaré, et il se peut qu'il, à travers son enseignement, ou à travers sa transmission, il est en train d'égarer d'autres personnes sur la même voie. Donc, à rappeler que ne sont en aucun cas égaux ceux qui ont le savoir de ceux qui ne l'ont pas. Et que le ilm ne permet dans la vie de ce bas monde d'être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir les meilleurs mérites et d'avoir les meilleures récompenses. Et à rappeler que les prophètes et les messagers n'ont rien laissé derrière eux si ce n'est un héritage en ilm, en savoir, que les grands savants ont récupéré et ils ont appliqué et ils ont transmis. D'où l'intérêt pour nous tous à s'attacher à cette corde, à ce habl de la part d'Allah Azza wa Jal, à travers la parole d'Allah Azza wa Jal, à travers la sunna du prophète alayhi salatu salam, à travers la compréhension des premières générations qui ont compris le Coran, comment il a été révélé sur le prophète alayhi salatu salam et comment il a été transmis, ils l'ont mieux compris et il va falloir prendre d'eux, il va falloir les suivre, il va falloir s'attacher à cette voie et c'est la seule voie qui nous donnera bi'idnillahi azza wa jal ce ilm de certitude, ce savoir de certitude, ce savoir de conviction, ce savoir où il n'y a pas le moindre doute, que j'arrive à adorer Allah Azza wa Jal avec conviction, avec certitude et sans avoir le moindre doute dans quoi que ce soit. Et plus j'ai du savoir, d'ailleurs Allah Azza wa Jal nous a demandé de le solliciter, d'acquérir plus de ilm. Wa qur rabbi zidni ilma. Donc on sollicite, on invoque, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder davantage de ilm. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il s'adressait à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il lui disait Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi din. Celui à qui Allah Azza wa Jal lui veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Donc ce ilm rabbani spirituel ne permettra d'être élevé auprès d'Allah Azza wa Jal, d'avoir une purification de nos âmes et de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des maladies à laquelle il va falloir faire énormément attention, c'est la maladie de l'jahl. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi dans son sahih, le premier chapitre de son sahih c'est al-ilm, c'est le savoir avant la parole et les actes. Et pourquoi? Et c'est tout simplement parce que l'acte et la parole ils sont liés au ilm. Si l'acte et la parole ils sont automatiquement liés à ce ilm, فبإذن cet acte et cette parole ils seront agréés par Allah Azza wa Jal, ils seront acceptés par Allah Azza wa Jal. Par contre, si cette pratique, si cette parole il va en contradiction avec le ilm, bien sûr on n'aura pas à espérer auprès d'Allah Azza wa Jal gagner sa miséricorde et sa clémence. Donc il y a un intérêt à connaître, à apprendre, à acquérir le ilm, parce que c'est à travers ce ilm qu'on pourra bi'idnillahi azza wa jal adorer Allah subhanahu wa ta'ala
et se rapprocher de lui. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.